Bonjour et bienvenue à vous, chers abonnés ou non abonnés, mais abonnez-vous quand même, sur Ratatars Factory, la chaîne qui fait aussi du kit rétro gaming. Et aujourd'hui, on part dans l'univers Gradius avec cette maquette de chez Plume. Je vous en ai déjà présenté, regardez la playlist, je vous mets le lien là-haut. Donc des maquettes de rétro gaming de chez Plume. Au 144, la maquette du Viper de Gradius 5. Voilà. Très très beau méca, très petite boîte, enfin c'est une boîte standard Plume, hein. Des images du modèle monté et peint, pour le coup. Voilà. J'avais monté en son temps, il y a très longtemps maintenant, la maquette du Gradius 5, enfin du Big Viper Gradius 5 de chez Atelier Sai. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que ce que je compte faire cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, c'est vous montrer ce petit kit monté et peint et comparé avec la version un peu plus grosse au 1 centième. Sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte et vous allez voir, un peu de place dedans quand même, hein. Bon, c'est pas très gros, c'est du 144, celui au 1 centième est à peu près grand comme ça. Il rentrerait bien dans la boîte. On va regarder les pièces. Belle pièce translucide pour le cockpit, déjà pré-teinté. On est quasiment en side molding. Oups, pardon. Donc, on ne devrait pas avoir trop de traces de dégrappage. Si on prend un outil bien adapté, la fameuse grappe Z avec le socle, habituel chez Plume. Plein de petits éléments translucides. On va se faire une joie de détacher et de clipser. Deux grappes qui ressemblent à des grappes pour les missiles. Voilà. Sur lesquelles on aura des traces. Alors, les kits de plumes que j'ai déjà montés, que je vous ai déjà plus ou moins présenté, permettent normalement de le faire en no paint avec un petit panel, mais ce sera quand même plus joli si c'est pas. Voilà. Des pièces noires. Alors c'est marrant parce que le kit Atelier Sai que j'avais monté et que je vous montrerai tout à l'heure, ces parties-là étaient en bleu, enfin marquées sur le plan en bleu. Voilà. Là c'est en noir. Ok. C'est un produit sous licence officielle, donc voilà, comme l'était l'Atelier Sai. Les parties bleues, justement, voilà, avec un beau bleu. Des carénages. Et ça doit être les deux côtés du nez de l'appareil. Donc on a une gravure fine sur les produits plumes. C'est très intéressant. Non, là, voilà. Parce que ce sont des engins fictifs, mais avec un beau détail. Là, c'est tout ce qui est moteur. Là, on a le cockpit. Et enfin, tout le reste des carénages en blanc, avec les ailes. Des carénages dessus avec les baies d'armement. Ça promet de faire un petit méca sympa. Et une notice, avec une très belle illustration, au passage. Licence officielle, comme d'habitude, avec les maquettes plumes, nous avons les codes couleurs, ici, donc on voit bien qu'ici c'est en noir. Les vues latérales, produits montés et peints, l'histoire du jeu, avec des vraies images issues du jeu, un line art avec les données, et ensuite la notice à proprement parler, pas trop sinistre, voilà. La liste des pièces, qu'on vient de regarder ensemble, ne rien manger dans la boîte, parce que sinon on peut pas manger le modèle. Enfin si, on peut manger le modèle, on peut pas le monter, oh là là, je dis des bêtises. Et comment l'assembler, donc sans surprise, on commence par le cockpit, on continue le moteur, etc. Les carénages avant qu'on vient clipser dessus, voilà, on fait les latéraux, les carénages arrière, les ailes, on finit par tout ce qui est dorsal et ventral. Ce qui est bien, c'est que les volets sont séparés, donc ils sont déjà teintés, voilà, parce qu'ils sont en bleu normalement. Et ici, les missiles, les gros missiles qu'on vient clipser en dessous. Il me reste d'ailleurs des missiles du Atelier Sai, qui proposait aussi les petites bombinettes, par ailleurs, qu'il n'y a pas dans ce kit-là.
Mais les missiles avec ça, c'est parce que j'avais pris plusieurs boîtes et j'avais fait des custom UN Spacey. Je vous mettrai une photo si je pense à écouter la totalité de la vidéo. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est à tout à l'heure pour vous montrer le résultat fini et le comparer à quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps. Donc il faudra pas être trop exigeant sur le fini, hein, que j'ai déjà exposé si vous êtes venu me voir et qu'il y avait du rétro gaming sur ma table en expo, vous l'avez peut-être vu. À tout de suite pour du Gradius 5. Eh bien, nous revoilà sur ce petit Gradius 5, le Vic Viper au 144. Le voici posé à côté du Atelier Sai que j'ai monté il y a largement plus de 10 ans maintenant, largement, de chez Atelier Sai, donc au 1/100e. Ceci est du 1/144, je le rappelle. Donc, la différence de taille est logique. On voit déjà une différence aussi dans la forme. On va aller regarder un peu. Donc moi, ce que j'ai fait sur ce Vic Viper Mark 5, c'est uniquement un panel, un vernis, et alors on peut assembler cette maquette sans colle. On peut le faire. Moi, j'ai utilisé, comme à mon habitude, l'extra fine de chez Tamiya. Il y a d'autres marques qu'en ont, bien évidemment. Les missiles sont intégrés sur le côté des baies. Voilà. Et ce sont des pièces qui viennent comme ça. On a des pièces translucides au milieu. Donc on a énormément de détails. Alors j'ai utilisé les Gundam Marker également pour faire tout ce qui était en doré et en argenté. Il y a quelques pièces en silver. Ce qu'on remarque de prime abord, c'est qu'il y a plus de détails sur le 1/144, alors qu'il est beaucoup plus récent, que sur le Atelier Sai au 1/100e, avec un design différent. Ah, donc celui-là est beaucoup plus plat. Celui-ci est beaucoup plus détaillé, comme vous pouvez le voir. Alors, la verrière ici est pré-teintée sur le plume. Sur le Atelier Sai, c'est une peinture que j'ai faite moi-même et je n'avais pas de peinture jaune translucide à l'époque. Donc j'avais fait ça avec un bleu. L'avantage, c'est que je l'ai fait par l'intérieur, donc je peux le refaire. Tout est fourni sur le Atelier Sai en stickers. Stickers pour les décos, les bandes, etc. Le gris notamment. Ici, j'avais fait ça en peinture il y a très longtemps. Quand je vois les deux côte à côte, oui, c'est à refaire. Hein. Mais je vais le laisser comme ça parce que c'est aussi un témoignage de mon passé, hein, il en faut. Ici, on a un fuselage assez cylindrique, vous voyez, alors qu'ici, on a un fuselage qui est vraiment ovoïde sur l'avant et cylindrique à l'arrière. L'emplacement des missiles n'est pas du tout le même. Ici, on a des supports d'ailes plus classiques. Les moteurs ne sont pas du tout les mêmes non plus. Voilà. La géométrie n'est pas la même. Après, les deux sont des produits sous licence. Donc, il y a eu des validations de Konami, mais on a une vraie évolution quant au design de cet appareil en plus de 10 ans maintenant. Il me semble que ce kit, je vais vous mettre l'année en texte en dessous, ce kit doit pas être loin des 20 ans si ce n'est plus.
Ensuite, les stands, bah, ce stand-là, c'est le stand plume, donc assez articulé, etc. On peut s'en passer en mettant cette pièce-là en dessous, voilà, avec deux encoches qui permettent de l'enlever. Donc on peut l'exposer sans stand. Bon, pourquoi pas. Ici, on a un cockpit double, voilà, enfin double, il est grand quoi, de deux verrières qui se clipsent après. Donc on peut tout peindre et clipser les verrières à la suite, c'est pas mal. Ici, sur le atelier Sai, la verrière est en une seule pièce clipsée en haut et en bas, ça se voit malheureusement. Et on a une deuxième verrière en dessous, je sais pas si on arrivera à le voir, voilà, qui abrite le pilote, c'est-à-dire que c'est un double cockpit. Bon, pourquoi pas. Donc ça, j'avais pas collé parce que c'est facile de les perdre. Un des avantages, si je puis dire comme ça, bah reste par terre, du kit Atelier Sai, alors il a beaucoup de grappes communes avec les autres versions qui ont été sorties, c'est-à-dire le Gradius 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a plein de pièces en rab. Pour faire du kit bash, c'est bien, j'en ai déjà utilisé sur d'autres. On peut mettre les trains d'atterrissage également. Donc voilà les pièces, je les ai laissées sur grappe depuis des années et des années. Donc on vient clipser ça comme ça. Voilà. Et ce sont des patins, donc ils sont fixés comme ça, des skis, si on veut. Voilà. Et ils fournissent aussi des bombes, donc voilà, qui sont en deux parties, qu'on assemble et qu'on doit peindre. Donc une offre légèrement supérieure là-dessus, mais rien pour poser les bombes, c'est-à-dire que normalement elles sortent de ces trappes, on peut enlever ces trappes-là et mettre les bombes à la place, mais c'est pas superbe, quoi. Voilà. Après, au niveau ligne, etc., ça reste un très bel appareil, même comme ça. Et l'avantage, c'est que on peut faire, imagine une flotte, en les mettant très proches et faire un effet de perspective en gardant les deux. Et éventuellement retoucher les couleurs sur le atelier Sai. Je vous dis, je vais le laisser comme ça, mais si j'en ai un autre à faire, bah, je vais peut-être pas hésiter. Et le stand du atelier Sai ne tient pas. Alors pour l'instant, j'avais mis, j'expose comme ça. J'ai fait le surlignage ici autour au marqueur, tout simplement. Et j'ai calé ça parce que sinon ils se démontent. Moi, j'ai besoin de les démonter pour pouvoir les emmener en expo. Et même ici, au niveau de la charnière, donc on a des crans pour mettre un angle plus ou moins important. Et si on ne met pas une cale, bah ça tient pas, quoi. C'est dommage. Voilà. Sachant que le montage de ce atelier Sai a été compliqué, là où le montage du plume a été ultra facile. C'est vraiment rentrer comme papa dans maman, hein, je peux pas dire autre chose. Donc je ne peux que conseiller la version plume, même si l'échelle est plus petite et s'accorde pas forcément avec les autres 1 centième qu'ils ont pu sortir, comme le Sylphide, etc., que je vous ai déjà présenté. Je vous mets le lien là-haut. Voilà. Vous voyez au moins l'évolution entre les deux moules, hein, de cet appareil qui est quand même superbe, moi j'adore. Merci à vous de continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre kit sur le rétro gaming. Ciao, ciao!